Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le dimanche 12 juillet et donc ça fait plus de 7 mois que je suis hormoné maintenant. Alors j'avais dit que je referais pas de vidéo mais en fait si, puisque j'ai tellement de choses à raconter. Donc déjà premièrement l'histoire du dossier pour le notaire, ça vous pouvez tout oublier en fait, puisque j'ai été voir à la mairie de ma ville de naissance comment il fallait procéder pour un changement d'état civil. Donc en fait je vais pas me faire chier à changer de prénom et changer d'état civil après. Je vais tout faire d'un coup. Du coup j'ai demandé et elle m'a dit qu'il fallait aller voir un avocat, qu'il fallait prendre un avocat et que lui il passerait au tribunal après, enfin pour faire un jugement. Du coup j'ai demandé si je pouvais avoir l'aide juridictionnelle. Mais vu que je suis encore chez mes parents et que je suis en études et que j'ai pas été pris en contrat au mois de juillet, et bien du coup à mon avis je l'aurai pas. Donc je vais devoir payer tout de ma poche. Après concernant le rendez-vous, donc oui mon stage c'est fini. Je n'ai pas été pris en contrat au mois de juillet. Bon moi voilà, ça me déçoit pas. Ça me fait même du bien, comme ça je me prépare pour l'opération. Je stresse pas mal. Donc j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste le 8 juillet. Je devais avoir rendez-vous avec la chirurgienne le même jour, mais ils m'ont appelé pour me dire qu'elle n'était pas là. Du coup j'ai eu rendez-vous vendredi, donc le 10. L'anesthésiste, donc j'ai rempli un formulaire avec plein de questions. Elle m'a vraiment rassuré, enfin je lui ai posé toutes les questions que moi je me posais en fait. Donc j'avais peur, comment ça allait se passer le matin. Donc du coup je vais rentrer le 29 à la clinique, enfin à l'hôpital, à Nancy, l'hôpital central. Et donc je rentre à 14h et je me ferai opérer le lendemain matin. Donc la veille, l'anesthésiste et la chirurgienne passeront me voir. Donc c'est là que la chirurgienne fera les dessins, pour voir ce que ça donnera. Donc j'ai rendez-vous avec elle vendredi et en gros ça a duré 10 minutes à peine dans son bureau, puisqu'elle m'a juste demandé si j'avais bien commandé le boléro et les chaussettes. Donc oui, j'ai déjà tout chez moi en fait. Bah du coup je lui ai demandé si elle pouvait avancer la date. Elle m'a dit que non, elle avait vraiment beaucoup de gens à opérer. Bon du coup voilà, j'aurais plus qu'à attendre, mais là on est quoi, déjà le 12. Il me reste 17 jours avant d'aller à l'hôpital. Donc je pense que ça va passer vite. Sinon j'ai continué la muscu pour, pour aider la chirurgienne quoi. Pour l'opération j'ai musclé un peu les pecs, les bras, les trapèzes. Pardon, je suis super fatigué en ce moment. En plus j'ai des putains, je sais pas si on dit de mal ou de maux de ventre. Parce qu'en fait j'ai arrêté le cachet luténil. En fait je me suis rendu compte que c'était lui un peu qui faisait que je m'énervais tout le temps, je cassais les couilles à tout le monde. Du coup je l'ai arrêté de moi-même et, et en fait du coup les cycles sont revenus, donc ça doit se remettre tout seul. Et ouais, c'est pour ça que j'ai super mal au ventre. Là la nuit en plus avec la canicule qu'il y a eu, enfin qu'il y a encore, j'ai trop de mal à dormir. J'ai beau me coucher super tard, le lendemain je me lève à la même heure, entre 6h et 7h. Donc ouais, j'arrive pas trop à dormir. Les nuits, je pense qu'à l'opération, j'imagine le pire, j'imagine le meilleur. Après, on verra bien. Donc ouais, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc oui, du coup, pour les maux de ventre, je vais, je vais me renseigner. Enfin, j'ai déjà trouvé un chirurgien à Reims, docteur Garnier, qui a déjà opéré un trans, enfin, que je connais moi. Après, s'il y en a plusieurs, tant mieux. Donc pour l'hystérectomie. Et j'espère vraiment que ça va se faire vite. J'aimerais l'avoir, je dis le plus vite possible, mais je sais que je pourrais pas l'avoir pour les vacances. Je sais pas, je pense que c'est les vacances d'octobre ou de décembre. Ce serait bien. Parce que c'est le truc le plus chiant après la mamec en fait. Parce que moi perso, une fois que la mamec elle est faite, je vais me sentir déjà super libéré. Mais après, ouais, une fois que l'hysté sera faite, c'est bon quoi. Je prendrai tout mon temps pour aller vers la dernière opération.
Sinon non, c'était tout ce que j'avais à dire. Si, un petit peu l'évolution, il y a un peu plus de poils qui arrivent. On voit rien parce qu'il y a de la lumière, mais un peu plus qui arrive en bas des pattes là. Le menton, j'en ai vu un peu qui arrive. La moustache, pareil. En fait, au départ, ça pousse blond. Et après, si je laisse, bah, ça devient noir. Donc, ouais, ça pousse un peu comme ça là. Le menton. En dessous, ça pousse. Mais du duvet encore. Donc, ouais, c'était la seule chose que j'avais à dire. Je ferai ma piqûre le 27. Parce que ma prochaine, c'est le 27. Et donc, du coup, c'est 3 jours avant l'opération. Je lui ai demandé si ça l'a gêné. Elle m'a dit non. Donc, du coup, je pourrais la faire quand même. Voilà. Bah, je pense que la prochaine vidéo, ce sera. Enfin, je pense, ouais, que je prendrai des petites vidéos à l'hôpital. Et puis après, je regrouperai tout. Et je le mettrai une fois que je pourrai. J'essaierai de prendre des photos dès que j'aurai pu le boléro et tous les pansements. Pour montrer un petit peu à tout le monde le travail de la chirurgie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Et à la prochaine.